d'accueil, j'étais un jeune timide, réservé, qui vivait d'apparence, qui me cachait derrière une personne que, au fin fond de moi, j'étais pas en fait. Ça a commencé comme ça dès la 6e. Le premier trimestre, je me rappelle que j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais vraiment seul. La manière dont j'étais réservé quand je suis arrivé en 6e et quand je suis arrivé au lycée, c'était différent. C'est comme si je peux dire que je me suis créé un personnage en arrivant au lycée. Tout ce que je faisais, c'était pour attirer les gens et qu'à côté de moi, il y avait un maximum de monde pour montrer que j'étais là. Alors qu'en fait, enfin, en rentrant chez moi tous les soirs, je savais que toutes ces personnes qui étaient là à côté de moi, demain il m'arrive quelque chose, je sais qu'elles ne sont pas là. Je mentais beaucoup. Les mensonges, c'était surtout pour me valoriser d'une manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, je vais dire que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, je vais dire que j'ai fait. Et tout ça, c'était pour monter un peu en popularité et tout, pour affirmer un peu le personnage que j'avais créé en fait. Le moment le plus difficile, c'est quand je suis arrivé en première, les gens commençaient un peu à se retourner contre moi, les gens commençaient un peu à voir les choses différemment. Que je me suis dit, si ceux qui sont à côté de moi, ils pensent comme ça, ils font ceci, cela, comment ça va se passer après? Comment je vais finir après? Parce qu'en fait, mes 3 années de lycée, je vivais de ça. Je vivais de l'entourage, des amis, de tout le monde que j'avais créé en fait. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma sœur qui venait déjà depuis un moment. En entendant tous les messages, je comprenais qu'il y avait un problème en fait. Ça faisait un petit moment que j'étais là et je savais plus trop, j'avais des objectifs mais je savais plus trop comment les atteindre en fait. Je savais plus trop par où passer pour arriver à ce que je voulais faire. Quand la campagne est arrivée, là je me suis dit c'est le moment, c'est mon témoignage en fait. Parce que si je fais cette campagne, c'est pour avoir un témoignage, sinon je la fais pas. Et j'ai participé au Jeûne de Daniel, oui. En fait, le Jeûne de Daniel, celui-là, je l'ai pris comme on va dire, ma dernière opportunité. Parce que le Jeûne de Daniel, si en donnant toutes tes forces, spirituellement, ta vision est différente. Aujourd'hui, je suis le vrai Randy. J'ai plus besoin de me cacher derrière un personnage, je suis seul ou je suis entouré, je suis la même personne en fait. Maintenant, mes objectifs, je sais que je me force de les atteindre, mais partout où je suis la même personne. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis un jeune épanoui, je suis un jeune heureux, je suis content. Je vais signer un contrat dans un grand club de Ligue 1 de France. À l'âge que j'ai, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est quelque chose de très fort. Ça a été possible à travers le sacrifice et à travers le renoncement. J'ai pris en maturité, j'ai grandi, puisque j'affronte les situations d'une manière différente en fait. Pour moi, je suis en train de vivre la vraie vie d'un jeune, puisque quand on est dehors, on vit, mais c'est éphémère. Alors que là, tu dors le soir, tu es content, tu te lèves le matin, tu es content. Et donc c'est cette joie-là qui fait que je suis là aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis ravi de vous retrouver et de pouvoir vous apporter cette bonne nouvelle, ces témoignages, ces vies qui sont transformées. De plus en plus, les personnes sont négatives, ne croient plus en rien, sont réticentes, ne croient plus au changement. Tant de promesses non tenues, n'est-ce pas? Mais Dieu tient toujours ses promesses. Et la preuve, les témoignages que nous accompagnons dans cette émission quotidiennement. Et aujourd'hui, ce ne sera pas différent. Et nous allons voir la vie, nous allons accompagner le témoignage de Denis. Comment un problème conjugal, sentimental, s'est transformé en un problème financier, en un problème de santé, et comment il a fait face et résolu. Soyez attentifs. Les problèmes que j'ai rencontrés avec mon ex-femme, la mère de mes enfants, elle vient avec des hommes, quelqu'un dans ma propre maison. J'ai pris ma valise, on s'est séparés, et je suis remarié. Dans les années, j'avais plein de problèmes. Et avec ça, elle prenait toujours mon argent. Et on m'a dit, oui, il faut que tu payes pension alimentaire. Je suis venu ici en France, je n'ai jamais chômé. Donc, j'ai gagné un peu, mais ça coupait un peu. Ça coupait la moitié de mon salaire à l'époque. Je ne pouvais pas régler, parce qu'il y avait des dettes qu'elle m'a laissées. Il fallait qu'une assistance sociale m'aide à pouvoir s'en sortir. Tout le temps, les enfants venaient me voir, papa, sois fort. J'ai dit, oui, je vais être fort. En 2005, Côte d'Ivoire, j'ai construit une maison dans ma famille. Du retour que j'ai fini, je suis rentré ici en France et je suis tombé malade. Et cette maladie, les docteurs disent qu'ils ne connaissent pas. On m'a fait scanner partout. On ne sait pas quelle maladie que j'ai.
Et quand j'ai fait tous les radios, tous les scanners, tout Radio Europe, partout, Amérique, à Neuilly-sur-Seine, j'ai été. Ils n'ont rien trouvé. Mais quand je reviens comme ça le soir, mes deux jambes, je ne peux pas me dormir sur mon lit. Je marchais avec des béquilles. J'avais abandonné complètement mon travail. Ma société était tombée aussi. Il y a le monsieur à qui j'ai laissé tout, il a pris tout, et puis il est parti aux États-Unis sans que de donner suite. Il n'a pas payé les employés. J'avais les fixes, me suivaient tout. Il y avait des problèmes financiers. Je me suis battu. Pendant 5 ans, je me suis battu pour cette situation. Comme le dit l'expression, un malheur n'arrive jamais seul. Et tel l'effet boule de neige, un problème engendre un autre problème. À tel point que parfois, nous ne savons plus comment faire. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas attendre que la situation empire ou attendre pour voir si elle s'améliorera d'elle-même. Non, dès que nous détectons le problème, alors nous devons le prendre à bras le corps afin de le résoudre. Nous sommes limités dans nos actions. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons dans ce programme, dans cette émission, à faire appel à un pouvoir qui est supérieur à celui et de notre intelligence et de notre sagesse, et le pouvoir de la foi. Denis est arrivé au centre d'accueil dans une situation catastrophique, mais nous allons le voir d'ici à quelques instants, a appris à découvrir le pouvoir de la foi. Et c'est ce pouvoir que nous voulons vous inviter également à découvrir. Avant de continuer, n'oubliez pas que vous pouvez entrer en contact avec nous au 01 53 35 85 12. C'est notre ligne qui est ouverte 24 heures sur 24. Quelqu'un est au bout du fil et peut vous parler. Notez notre numéro de téléphone 01 53 35 85 12. Bien, accompagnons la suite de ce témoignage. Je suis arrivé au centre d'accueil. J'ai connu cette église par évangélisation, ceux qui ont fait évangélisation dans les métros, à la gare de Villejuif. Ma femme aujourd'hui qui est là, c'est elle qui a pris cette semaine. Elle a dit, tu cherchais l'église. Mais j'ai appelé, on dit l'église à Villejuif. Je dis, oh, laisse cette histoire d'église. Et ma femme est venue. Elle partait à l'église. J'ai dit, bon, tous les soirs tu vas là-bas. Donc aujourd'hui, dimanche, je vais te suivre. J'étais assis. Mais tout ce que le pasteur disait, la prédication, c'était pour moi. Et après, j'ai vu le pasteur. Je lui ai expliqué mon problème. Et il m'a dit, comme vous êtes malade, vous venez tous les mardis. Il y a eu la campagne d'Israël. J'ai fait la campagne pour ma guérison. J'ai le marabout, je dépense. On dépense. Le marabout te dit ça et puis tu dépenses. Le marabout te dit de faire ça et puis tu fais. Mais là où on te dit directement à l'autel de Dieu, fais ton sacrifice et puis Dieu va te guérir. C'est sorti sur l'autel. Alors je me dis, moi je me sacrifie. J'ai dit à ma femme, je n'ai rien à perdre. À l'époque, je dis, je suis déjà mort. La campagne d'Israël, pour moi, c'est le plus court chemin pour voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Avec la campagne d'Israël, on voit la gloire de Dieu. Bien, avant de conclure avec le témoignage de Denis, je vous invite à préparer votre verre d'eau. Si vous ne l'avez pas encore fait, d'ici à la fin de l'émission, nous ferons une prière, nous intercéderons en votre faveur. Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne la motivation, la bonne disposition afin de chercher également la solution pour votre vie. Sachez que si vous ne la cherchez pas, difficilement quelqu'un le fera pour vous. Et même si quelqu'un essaye de vous aider, si vous ne faites pas votre part, alors cela n'aura pas non plus de grands résultats. Bien, vous voulez savoir qui est Denis aujourd'hui? Nous allons suivre ensemble la fin de son récit. Les résultats, Dieu m'a béni. Il m'a guéri. Je marche, je joue au foot, je fais tout. Aujourd'hui, je suis guéri. Dans cette campagne où Dieu m'a guéri, et Dieu a effacé les dettes de 45 000 €. Dieu a effacé tout. Je suis guéri et la vie financière, Dieu a effacé toutes les dettes. J'ai participé à la campagne pour la passion alimentaire.
les enfants qui sont grands et que je paye pension alimentaire, l'argent, il faut que cet argent, il faut que ça cesse cette année. 2016, il faut que ça cesse. Et tu as répondu. Ma vie financière, parce que l'argent des pensions alimentaires qui partait, Dieu a stoppé aujourd'hui. Par la campagne d'Israël, toutes ces campagnes que je fais, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas touché ma maison. Toute ma famille était intacte. Dieu m'a guéri. Et ce que j'ai eu, ce que Dieu m'a fait, je passe aussi à les autres. Tout ce que Dieu a fait pour moi aussi, je passe aux gens. Je suis plus endetté, la vie financière. Dans mon service, le directeur m'a fait asseoir. Tous les grands sont venus pour me voir parce que mon directeur ne voulait pas. Dieu a touché les plus, ceux qui sont, les autorités même qui ont la société, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Ça, c'est tout récemment. Donc, Dieu, il est grand. Aujourd'hui, je suis, avec la vie financière, je suis heureux. Ceux qui ne croient pas, moi, je leur dis de venir voir. Bien, j'ai préparé mon verre d'eau, comme je vous ai invité à le faire tout à l'heure. Parfois, les problèmes nous découragent, nous affligent. Nous perdons le goût de faire les choses. Mais c'est pour cette raison que nous nous approchons de Dieu. Parce qu'il est la source de vie. Et il nous régénère. Et vous allez être régénérés aujourd'hui. Croyez-le. Fermons nos yeux. Dieu consacre cette eau et que cet homme, que cette femme qui prie avec moi soit touché par ton esprit, soit touché par ta présence. Je ne sais pas quel est son problème ou sa lutte, mais je sais que la solution est entre tes mains. Et en ce moment, tu visites sa vie, mon Père. Tu descends en elle. Et comme l'eau de la pluie qui pénètre dans la terre et qui donne la vie à la semence, ton esprit, ta présence pénètre en elle pour lui donner force, courage et détermination. Car je détermine qu'elle vaincra, comme Denis, comme tant d'autres qui ont eu leur vie transformée, sa vie le sera aussi. Amen. Et grâce à Dieu. Bien, buvez cette eau et soyez victorieux. Accompagnons un autre témoignage dès à présent. Bonjour. Bonjour, pasteur. Monsieur Joseph, qu'est-ce que vous avez à témoigner? Vous venez d'Évry-Couronne, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça ne fait pas longtemps, on avait passé ici votre témoignage. Je me souviens bien quand vous êtes arrivé à l'église. Mais aujourd'hui, vous êtes venu pour apporter un autre témoignage. C'est ça. Quelle expérience vous avez vécue, monsieur Joseph? L'expérience que j'ai vécue, pasteur, église, c'est par rapport à ma vie professionnelle. Moi, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle FedEx. Et parallèlement, Dieu m'avait donné l'idée de créer une entreprise. Et au mois de janvier de cette année, j'avais été licencié. J'avais été licencié... 2015. 2015. Mais j'ai continué toujours mon entreprise. Et au mois de juin, l'entreprise qui marchait bien, j'ai eu quelques problèmes. Rien n'a marché. Je me suis donc retrouvé au chômage depuis janvier et je continuais mon entreprise. Et je me suis révolté contre cette situation. J'ai dit, Seigneur, si tu m'avais donné cette opportunité de créer cette entreprise, mais voilà, j'ai quitté mon emploi, j'ai été licencié, et maintenant, je me retrouve en difficulté. Je faisais des contrats, mais je n'étais pas payé. Donc je me suis révolté contre ces situations. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'ouvres une porte. Et Dieu a mis dans mon cœur, m'a dit, mais tu travaillais et tu avais ton entreprise. Tu peux reprendre un autre travail. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, reprendre un autre travail, je veux plutôt continuer mon entreprise. Mais Dieu a insisté. Et ma fille est venue me voir, me dire, mais papa, pourquoi tu ne reprends pas ton entreprise? Tu as tellement d'expérience. Donc, je me suis mis à la recherche d'un travail. J'ai envoyé plus de 200 CV. J'ai mis mon CV dans ce qu'on appelle CV Tech, qui se trouve... Donc, des entreprises peuvent consulter ça. Et j'ai fait plusieurs entretiens, pasteur. À chaque entretien que je faisais,
j'avais la connaissance. On voyait que je connaissais mon métier. J'avais 17 ans d'expérience dans ces domaines du transport. On voyait que j'avais l'expérience. Mais à la fin, c'était toujours négatif. Et à un moment donné, on m'a fait savoir que c'était mon âge. Oh, Monsieur Joseph, on cherche un junior. Vous êtes un senior, un Caleb. Donc, on ne vous prend pas. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, Seigneur, si tu as mis ça dans moi, je ne peux pas accepter que je sois senior et que je n'ai pas du travail. Si toi, tu es grand, comment je peux glorifier ton nom si moi, aujourd'hui, qui te sers, je suis dans cette situation et que je ne trouve pas. Je sais que tu es capable de faire l'impossible. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Chaque entretien qui arrivait, je montais sur l'autel. Je savais que ma solution, moi, je ne l'avais plus. Parce que j'avais la connaissance, j'avais les diplômes, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et seul qui pouvait changer cette situation, c'était Dieu. Alors, à chaque entretien, quand je partais à chaque entretien, j'avais pris la décision de monter sur l'autel. Et sur l'autel, qu'est-ce que je mettais? Je mettais un sacrifice. Et les sacrifices, ce n'était pas seulement l'argent que je mettais, mais je mettais ma vie. Je mettais mes diplômes, je mettais mes connaissances, je mettais mon expérience, ce que j'avais. Mais je mettais aussi ce que je n'avais pas. Mon âge, qui était un handicap, je mettais ça sur l'autel. Et ça pendant ces jours-là? Et pendant ces jours-là, à chaque entretien, j'y allais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu des réponses négatives, c'est vrai. Les premières réponses négatives. Mais la bonne réponse positive est arrivée quand je suis allé dans un entretien. C'est comme si c'était réservé pour moi. Quand je suis arrivé, j'ai fait mon entretien, j'ai commencé à leur dire mon âge. Voilà, j'ai tel âge. Et j'ai passé mon entretien. Et à la fin, on m'a dit, Monsieur Kibundu, on cherchait justement une personne qui a votre âge. Aujourd'hui, vous voyez comme Dieu est grand. Aujourd'hui, le poste que j'ai le poste de directeur d'exploitation dans une entreprise de transport. C'est un poste meilleur que celui que j'avais chez FedEx. J'ai 2 assistantes, j'ai 4 chefs de service et je manage une centaine de personnes. Monsieur Joseph, maintenant dites-moi une chose. Vous avez conquis tout, vous avez eu des expériences, parce que ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Ça fait à peu près 9 ans. 9 ans. Et vous avez vécu d'expériences, parce que quand vous êtes arrivé à l'église, votre mariage, il était... Complètement détruit. Détruit. Complètement détruit. Complètement. À cause de seulement les problèmes. À cause des problèmes. Quels problèmes? Rapidement seulement. Problème, moi j'étais accro au jeu. Quel jeu? Jeu de chevaux. J'étais un accro aux chevaux. Ah, le PMU là. Le PMU, voilà, exactement. Donner à manger aux chevaux. Donner à manger aux chevaux. Je prenais l'argent, mon salaire que je gaspillais, et ensuite, j'allais prendre le salaire de mon épouse. Et j'ai gaspillé tout. Et votre mariage, il était en danger? Le mariage était en danger. Au moment où on arrivait à l'église, ma femme avait déjà demandé le divorce. Oui. Madame Françoise, je me souviens très bien quand vous êtes arrivée là-bas au centre d'accueil. Parce que des fois, la personne, elle est à l'église. C'est bien parce que vous êtes à Ivry-Cocoronne. On s'est connus là-bas, mais aujourd'hui, vous venez témoigner ici. Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, ne comprennent pas que l'église, elle est une seule. Une seule église. Aujourd'hui, comment ça se passe entre vous et Madame Françoise? Avec mon épouse, c'est une complicité que je ne peux pas expliquer. Ça évolue bien, ça se passe bien. Ça évolue très bien, ça évolue très bien. Dans votre vie maintenant professionnelle, ça avance aussi? Ça avance très bien. Mais qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans votre vie vis-à-vis de Dieu? C'est le plus important, c'est lui remettre complètement ma vie. De prendre ma vie et de lui donner. Qu'est-ce que Dieu vous a donné de plus important? Dieu m'a donné de plus important, c'est son esprit. Son esprit qui me permet aujourd'hui, sa présence en moi. C'est pas votre travail? Non. C'est pas votre bien-être avec votre épouse? Non, c'est son esprit. Parce qu'avec son esprit, il y a des luttes, il y a des combats, mais quand j'ai son esprit, je suis sûr que j'ai la victoire. Parce qu'il est en moi. Félicitations, Monsieur Joseph. Dieu vous bénisse. Saluez la famille. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable.
Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Bien, je vous rappelle que nous avons chaque lundi le congrès financier. Vous qui traversez une situation difficile, soit professionnellement, soit dans votre vie scolaire, vous êtes étudiant, vous êtes étudiante, d'un point de vue administratif ou économique, participez à cette réunion. Notre siège national est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement à Paris. Moi, je serai personnellement avec vous à Montreuil, au 17 avenue Faidherbe, à 3 minutes de la mairie de Montreuil, sortie mairie de Montreuil, la ligne 9 du métro, ou en Ile-de-France, à Cergy, à Nanterre, à Ivry, à Villejuif et en province également. Vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12 pour connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous. À très bientôt. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'avais un très bon travail, j'avais mon appartement, j'avais une vie, je gagnais très bien ma vie. Et lors d'un renouvellement classique, habituel, ils n'ont pas renouvelé mon autorisation de travail. Et à partir de là, tout a commencé à changer, à dégringoler. Donc j'ai perdu mon emploi, je ne percevais pas de revenus, j'étais à la maison, donc parce que je ne pouvais rien faire. Au fil du temps, les amis se sont un peu dissipés, j'ai un peu perdu mes amis, les amis que moi je considérais amis. Et je me suis retrouvée toute seule en sachant que je vis toute seule en France. Je ne pouvais plus travailler, j'avais plus le droit de travailler. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Moi qui avais une vie tout à fait normale, simple, bien arrangée, je me retrouvais à quasiment sans papier parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester là, j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour voir ce qu'on pouvait faire parce que les raisons qui étaient données pour ne pas renouveler n'étaient pas très claires. Et on a gagné, c'est-à-dire qu'au bout de même pas un mois, je me suis dit bon, c'est normal, je pourrais reprendre le cours de ma vie tranquillement. Et ben non, c'est à partir de là qu'on va balader de mois en mois, de revenir, de repartir, de revenir, il manquait tel document, il fallait tel truc, rien n'allait en fait. C'est-à-dire que rien ne bougeait. À un moment, il a fallu que je lâche mon appartement. Donc du coup, je me suis retrouvée sans logement. Donc j'ai une copine qui m'a hébergée. En fait, j'avais plus rien. J'avais plus rien. J'étais sortie j'avais tout à ne plus rien du tout avoir. C'est-à-dire pas de maison, pas de travail, rien du tout. C'était l'année où je devais payer mes impôts. Je n'ai pas pu payer mes impôts. J'avais des problèmes avec la banque. Enfin bon, tout s'est enchaîné en fait. Alors c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pendant un bon moment, vu qu'elle y allait elle-même. J'ai dit ok, pourquoi pas. J'ai cherché une église à Paris, le centre d'accueil à Paris, et je suis venue de moi. J'ai bien aimé parce que quand je suis sortie de là, le soir j'ai dormi. J'étais très inquiète par rapport à ma situation, donc je ne dormais pas, j'étais angoissée. Et le même soir, j'ai dormi. J'ai bien dormi et j'étais apaisée en fait. J'ai parlé à une personne ici, un responsable, et cette personne m'a conseillé de participer aux chaînes de prière du lundi. Et les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Au moment où la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit c'est l'occasion pour moi de changer ma vie. J'ai décidé de faire ma campagne d'Israël pour que mon autorisation de travail soit débloquée, pour que je puisse avoir cette autorisation de travail. La campagne d'Israël est pour moi l'opportunité d'une nouvelle chance. Ne pas être spectateur de sa vie et de dire oh, ça m'arrive, c'est comme ça va changer, ça va s'améliorer. Mais de prendre sa vie en main et de dire non, je veux que ça change et ça va changer par mes actes. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques temps avant de venir au centre d'accueil. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. J'ai eu mon autorisation de travail. J'ai eu mon appartement. D'un point de vue financier et professionnel, ça va très bien. Quand même, le plus important, finalement, c'est que j'ai beaucoup changé. C'est qu'au même moment où j'étais dans
la recherche d'une solution professionnelle, j'ai aussi beaucoup été sensible à ce qui se disait par rapport à soi-même, par rapport au fait d'obéir, de donner sa vie, de suivre Dieu en fait. Chose que pour moi c'était des notions complètement abstraites avant. Maintenant ce sont des choses très claires. C'est vrai qu'avant je sortais beaucoup, j'étais beaucoup dans la fête, dans les soirées, les boîtes de nuit avec les amis. On va dire que j'ai connu avant, c'est-à-dire une vie où tout allait bien entre guillemets, où on s'amuse, on fait la fête, on a tout le monde qui est là. Je souriais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire que je ne montrais pas qui j'étais réellement. Ça n'allait pas vraiment à l'intérieur, mais j'étais là, normal. Toutes mes copines pensaient que tout allait bien. J'ai aussi connu le moment où ça n'allait plus du tout, où j'avais tout perdu, et le moment où Dieu a restauré ma vie. Et en ayant vécu ces 3 étapes-là, j'ai choisi. J'ai choisi, et pour moi, ce que Dieu m'a donné là, j'ai pas de mots pour le décrire parce que je suis en paix. L'apparence que je montre maintenant, je suis réellement comme ça à l'intérieur. Le centre d'accueil représente la possibilité de découvrir une vie qu'on n'aurait pas imaginé avoir en fait. Je travaillais avec une pharmacie avant et que c'était une pharmacie qui était en presque faillite. Et quand je suis arrivé, des choses ont été rétablies. Donc, ils ont décidé de me donner une quote-part chaque fin du mois qu'ils vont rajouter à mon salaire. Et puis, ça a suscité de disputes. Donc, comme dans la pharmacie, il y a 4 patrons, donc je vois qu'il y a une opposition, donc il y a une division. Bon, ça continue. Et j'ai décidé, je les ai appelés, je dis, écoutez, je suis là, non pas pour vous diviser. Je suis ici, c'est pour travailler. Mais comme je remarque qu'il y a une influence qui agit ici, qui mène à une division, bon, moi je pars. Et je suis parti. Et là où j'ai trouvé du travail après le contrat, les choses ne sont pas efficaces parce que ce qu'on avait dit, on n'a pas pu respecter. Donc, lors du passage de la porte, que le pasteur a dit, prenez votre portable et vous allez passer. Quand on a fait ici lundi la porte, que beaucoup de personnes ne valorisent pas, mais que vous avez valorisé. J'ai valorisé. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Et lors du passage de la porte, je suis passé. Et quand je suis arrivé à la maison, parce que je n'ai pas mon portable sur moi, mais par la foi, j'ai touché mon portable. Et le jour d'après, mon portable, j'ai eu un message que la pharmacie avant où j'étais quitté 3 ans, ils m'ont rappelé, ils ont étudié mon salaire, mon poste et ce que je dois faire, mes heures, et j'ai défini mes heures que je vais commencer le 2 novembre. Attendez, vous avez quitté, ça fait 3 ans cette pharmacie? Ça fait 3 ans. Ils se sont rappelés de vous? Ils m'ont rappelé parce que... À cause de quoi? La couleur de vos yeux? Votre sourire? À cause de quoi? Non, c'est pour pouvoir leur montrer que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. La pharmacie, tout le monde est parti. Moi-même, je suis parti. Et du coup, ils m'ont rappelé. Tous ceux qui étaient là avant, tous ceux sont partis? Ils sont partis. Et maintenant, ils ont dû vous rappeler 3 ans après. 3 ans après. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Stevie. Merci beaucoup. Félicitations.